L'année dernière, j'avais loupé ce vlog, pas cette fois. Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue à Octogone. Octogone, c'est un festival que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'il est proche de chez moi. Oui, c'est un critère. En vrai, c'est un critère parce que c'est beaucoup plus simple pour y accéder, c'est beaucoup plus simple pour profiter, pour être moins fatigué. Et surtout, c'est un salon de jeux. Donc c'est un salon où on va moins voir de nouveautés que découvrir ce qui est déjà sorti. Donc cette année, je ne loupe pas ce vlog. L'année dernière, je me suis fait avoir par l'énergie et c'était bien dommage. J'avais hésité à faire un top 10 des jeux que j'ai vus à Octogone, finalement je l'ai pas fait. Et pourtant, c'est là-bas que j'avais découvert Beast. Et Beast, Dieu sait que je l'ai aimé. Donc Octogone, c'est parti. J'ai déjà une petite conférence à faire. Ici, juste à côté de moi, on va parler des médias ludiques. Ça va être la première chose dont on va parler dans cette vidéo. YouTube et qui parle de jeux de société, qui fait des retours populaires. On vous invite à aller voir sa chaîne. Parce qu'avant, je me suis cherché, j'ai fait du jeu vidéo, de la musique, du cinéma, des choses comme ça. Et je suis arrivé dans le jeu de société il y a 3-4 ans, je me suis spécialisé vraiment là-dedans. Du coup, tous les jeux dont pas vidéo, tu les aimes pas? Alors, en soi non, parce que j'ai une autre manière de travailler et que comme je parle pas de beaucoup de jeux, je fais aussi des sélections. On est le deuxième jour du salon et je ne pensais pas voir autant de monde à Octogone. On est arrivé ce matin à environ 10h et on a tourné pendant 1 heure pour trouver une place. On est arrivé, il y avait une file d'attente monstrueuse. Heureusement qu'on a les coupes-fils, nous. Pour le coup, là, le côté privilège, j'avoue, là, je l'aime bien. Aujourd'hui, on a prévu de rejouer à Captain Flip, à Stickers. Et là, on va potentiellement tester Fairy Ring. Donc, vous aurez un retour. Mais là, actuellement, on est en attente. C'est un peu le jeu de ces fameux salons, c'est qu'il y a tellement de monde. Si on veut jouer un jeu, il faut attendre à côté de la table de jeu. Bon, partie de Fairy Ring faite. Alors, entre-temps, on a fait beaucoup de déplacements dans le salon. Et je tiens à le dire, Octogone est le salon le plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jouer à n'importe quel jeu est difficile. Soit il faut attendre, soit il y a beaucoup de bruit. Enfin, c'est vraiment pas l'endroit le plus simple pour accéder au jeu, même si il y a quand même beaucoup de choses. Donc finalement, là par exemple, on s'est placé pour Planet Unknown, dont je vais vous parler juste après, mais pas dans la salle principale. Là, en l'occurrence, c'est la salle où il y a toutes les tables où on peut amener un jeu venant d'une étagère et jouer tous ensemble à un jeu sur des tables libres. Mais bon, on va pas tergiverser, on va parler de Fairy Ring avec un bon accent franchouillard. Fairy Ring, voilà. Eh bien, Fairy Ring, c'est plutôt une bonne surprise. C'est ces jeux qu'on va sortir, qui sont chill, qui sont très faciles à sortir avec des familles, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, même si il y a quand même des choses à comprendre et beaucoup de choses à suivre dans le jeu. C'est un jeu de draft dans lequel on va poser différents champignons dans notre champ et ces champignons vont nous donner des bonus en fonction des déplacements de notre fée dans le tour. Notre fée, en fait, elle se déplace d'autant de cases que le champignon qu'on vient de placer. Il y a un petit chiffre qui est marqué dessus. Et l'endroit où atterrit notre fée, que ce soit chez les autres ou chez nous, vont peut-être donner des bonus, soit à la personne chez qui on est tombé, soit à nous-mêmes. Donc l'avantage, c'est que parfois on va devoir se dire, est-ce que je place une carte où je me déplace plus loin, mais en même temps je lui donne beaucoup de points et moi pas du tout, parce que le seul moyen de choper des points en tombant chez les autres, c'est d'avoir le même type de champignon chez soi. Donc il faut vraiment jauger je veux ce champignon, mais en même temps ça me fait déplacer ma fée de tant de cases de champignon en champignon autour de la table, et donc c'est très très malin, assez mine de rien plutôt casse-tête, même si ça se joue très rapidement grâce au fait que ce soit juste du draft. Donc plutôt agréablement surpris par Fairy Ring, que je pense ressortir régulièrement chez moi avec des familles pour faire découvrir des jeux un poil plus compliqués, même si pas forcément beaucoup. Surtout que le système de scoring, c'est on chope des points quand on fait déplacer notre fée, mais au bout de 20 points récoltés, on chope 1 point de victoire. Donc finalement, on chope assez peu de points de victoire. Là, le score final, c'était 9, 8 et 7. Donc pas des très gros scores. C'est chez Asmodée, vous ne pouvez pas le louper. Il a un peu fait parler de lui quand même. Mais Octogone, de toute façon, c'est pas un salon des nouveautés, c'est plus un salon de découverte de jeux qu'on n'a pas encore pu jouer. Maintenant, on va parler d'un jeu qu'on a joué le premier jour du salon. Il s'agit du jeu Sifflard. Ouais, c'est un nom un peu bizarre, Sauciflard en fait, parce qu'en fait, c'est le thème du jeu, fait par Ted Etienne et édité par Arcada Studio, qui ont fait Erune, qui ont fait Spark Rider 3000. C'est particulièrement
drôle. C'est le genre de jeu où vous avez fini une partie, en fait vous voulez recommencer parce que vous voulez votre revanche, et notamment vous voulez votre revanche en face d'une personne. Vous en voulez particulièrement à une personne dans ce jeu-là, puisque le but du jeu, c'est de couper du saucisson. Oui, c'est de couper du saucisson. Quand l'application vous dit c'est à votre tour de jouer, vous enlevez le capuchon du saucisson, vous prenez une tranche, vous remettez le capuchon, vous le mettez dans votre sac, et après soit vous continuez de choper du saucisson, mais ça va prendre un peu de temps, et donc potentiellement le tavernier peut vous choper, ou vous passez la main à quelqu'un d'autre, et dans ce cas, c'est à lui de potentiellement se faire bientôt choper, puisque l'idée c'est que le tavernier va se retourner entre 9 et 45 secondes, et on ne sait pas précisément le temps. Donc il va falloir à la fois se presser, à la fois pas trop. Il faut prendre des risques pour avoir le plus de tranches de saucisson, pour avoir le plus de points à la fin de la partie, même s'il y a deux manières de finir la partie. Soit le saucisson est terminé, et dans ce cas on compte les points des survivants, soit tout le monde est mort, et il y a qu'une seule personne qui a survécu. Donc pas tout le monde finalement. Et c'est assez fun. On a envie d'y rejouer, on a envie de beaucoup y rejouer, mais c'est un jeu qui a quand même beaucoup de codes, donc pas facile d'y retourner sur le salon. Donc très agréablement surpris par ce petit jeu d'ambiance où quand on m'a expliqué les règles, j'étais là, ouais, ça va pas l'air ouf, et en fait dans l'action, c'est vraiment pas mal. Surtout que on peut rajouter des jetons qui obligent le joueur à attendre 3 secondes avant de continuer à jouer. Donc ça bloque le jeu et potentiellement ça le fait avoir par le tavernier. Donc c'est vraiment malin. On peut piquer le couteau à quelqu'un si jamais il y a une tranche de saucisson qui avait plus de points. C'est très fun. Franchement, ne le loupez pas, c'est très sympa. Entre-temps, nous avons joué, et plutôt rejoué, à Bomb Busters, où on a pu y jouer à 5 cette fois-ci. La différence à 5, c'est que c'est un peu plus compliqué parce que les fils sont beaucoup plus répartis finalement entre les joueurs. Donc on a vraiment eu des répartitions assez abjectes. Voilà, ce sera mon petit retour sur le mode à 5 de Bomb Busters. Mais surtout, on a pu jouer, ou plutôt rejouer, à Planet Unknown ici. On y avait joué l'année dernière à Octogone, mais comme je vous ai dit, je n'avais pas fait de vlog, donc je vais faire un petit retour de Planet Unknown ici. C'est un jeu que je trouve vraiment très agréable à jouer. C'est extrêmement accessible. Le but, juste on récupère une tuile de polyomino qu'on va placer sur notre plateau, le but étant de remplir le plus possible notre plateau pour faire un maximum de points, de monter sur différentes pistes. Si on pose du bleu, on monte de 1 en bleu, si on pose du rouge, on monte de 1 en rouge. Les pistes ont différents effets comme avancer un rover pour marcher sur des météorites ou des modules de survie. Les verts nous permettent d'invoquer de la biomasse et donc des petits carrés pour combler des trous sur notre plateau. Les noirs pour choper des cartes, les gris pour choper des pouvoirs spéciaux. C'est très fluide, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est que le seul temps mort qu'on va avoir, c'est quand on va choisir des cartes civilisation qui peuvent parfois demander un peu de réflexion, ou parfois se dire alors quel sens au plateau à fromage, parce que vous avez tous vu ce fameux plateau à fromage qui tourne. Le choix des tuiles est très malin, et ça fait partie de ces jeux où là, d'y avoir joué déjà pas mal de fois, j'arrête pas de me dire, ça me fait vraiment hésiter à l'acheter. Allez-y, mais bon, de toute façon vous avez vu partout que tout le monde disait que c'était trop bien. Surtout moi j'ai très envie de tester les différentes planètes pour voir ce que ça peut changer. Mais vu la gueule que ça a, je pense que ça change beaucoup. Bon, en ce dernier jour de salon, parce que oui, pour moi c'est le dernier jour, mais on va débriefer encore un peu tout ce qu'on a vu, parce que le samedi soir, on a eu une chance extrême de jouer un jeu qui n'était pas présent en soi sur les tables de jeu. C'était un jeu juste qui était présenté. Ce jeu-là, c'est Happy Days chez Ori Games. J'en avais entendu parler en fait juste avant de venir ici, c'est-à-dire à Vichy. On m'avait présenté un jeu de pli, alors comme d'hab, je me dis oh merde, encore un jeu de pli, voilà. Sauf que en fait quand on me l'a décrit, j'étais plutôt intrigué. Pourquoi moi j'ai dit ah mince, un jeu de pli? Parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de mal avec les jeux de pli, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment gagner. D'ailleurs j'ai pas gagné, je ne comprends pas comment gérer ma main. J'ai toujours l'impression en fait de subir ma partie quand j'ai un jeu de pli, sauf dans les jeux de pli coopératifs où là ça se passe beaucoup mieux pour moi, parce que même si j'ai une main de merde, je peux quand même aider les autres. Et donc j'étais quand même très intrigué parce que la proposition est vraiment pas mal. Happy Days, c'est un jeu du coup de pli dans lequel lorsque vous ouvrez un pli, déjà vous dites si le pli sera gagné par la plus grande carte ou par la plus petite carte. Déjà ça veut dire que toutes les cartes peuvent être bonnes ou moins bonnes, donc ça rebat les cartes. Ah, super jeu de mots. Sauf que, vous le savez, dans les jeux de pli, lorsque vous avez la couleur, vous devez jouer la couleur. Si vous ne l'avez pas, vous jouez ce que vous voulez. Et dans ces ce que vous voulez, vous pouvez jouer deux types de cartes. Soit les cartes classiques, donc simplement des cartes de couleur avec des chiffres qui vont de 1 à 13. Mais dans ce cas, vous ne coupez pas, ou en tout cas sauf avec certaines cartes. Soit vous jouez des zombies. Et les zombies, le problème, c'est qu'ils font perdre des points. Donc on n'a pas envie de gagner un pli dans lequel il y a des zombies. Et le pire, c'est que lorsqu'on ouvre un pli
avec un zombie et qu'on en enchaîne direct par un deuxième, il y aura ce qu'on appelle un ruissellement, un mot très actuel. C'est-à-dire que le gagnant du pli va prendre la carte qui fait perdre le plus de points et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, le joueur qui a gagné le pli va passer une carte zombie à chaque joueur. Donc tout le monde va perdre des points. Et ça va être le bordel. Tout ça se joue en 4 manches où on joue 10 plis, donc 40 plis. Ça peut paraître long, ça ne l'est pas. Et entre chaque manche, on voit combien de points on a gagné ou perdu dans les plis qu'on a gagnés et on les répercute sur, entre guillemets, une sorte de score ou nos PV en tout cas de notre colonie. C'est fun, c'est très très fun. J'ai vraiment apprécié mon expérience avec Happy Days et c'est un des rares jeux de plis où j'ai envie de réessayer encore et encore. Parce que si vous rajoutez à ça le fait que lorsque vous gagnez un pli avec une colonie, donc une couleur finalement, eh bien vous activez l'effet de cette colonie. Les motards, ils ne doivent pas être trop nombreux dans les plis que vous avez gagnés, sinon vous perdez des points avec eux. Les infirmières, si vous gagnez un pli d'infirmière, là vous allez pouvoir soigner un zombie dans les plis que vous avez gagnés. Les policiers, c'est les atouts. Le gouverneur va obliger un joueur à jouer dans la partie plus ou dans la partie moins, donc eh bien il a un peu plus le contrôle. Donc ça c'est un des effets de chacun des personnages dont je viens de parler, mais en fait il y en a plus, il y en a 3 par colonie, donc vos parties sont renouvelées encore et encore. Rajoutez à ça qu'il y aura une deuxième boîte qui va sortir en même temps, il y aura 2 boîtes en même temps et donc 12 colonies différentes. Vraiment ce jeu m'a apporté beaucoup de sympathie, beaucoup de fun, on a envie de recommencer, recommencer, beaucoup d'effets dans tous les sens, beaucoup d'interactions dans un jeu de pli, mais malgré tout de la profondeur à réfléchir, est-ce que je veux ce pli ou est-ce que je ne le veux pas? Donc pour moi Happy Days, c'est validé. Bien. Et le dernier jeu qu'on a découvert sur le salon, puisqu'on a rejoué à Stickers, vraiment joué à Stickers, c'est le jeu Château Combo. Alors là, Château Combo, je vais être un peu plus expéditif parce que le jeu n'est pas mauvais, le jeu est même plutôt sympa, plutôt bon. On comprend pourquoi les gens rejouent encore et encore en boucle sur BGA à ce jeu afin de faire le maximum de points. Cependant, j'ai trouvé que c'était juste un petit peu plus convenu. C'est un peu comme quand j'ai joué à Harmonize, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, le système de points est intéressant, les actions en elles-mêmes sont très cool, mais disons que je n'ai pas ressenti la petite étincelle, le petit truc qui faisait que j'avais envie de jouer beaucoup de fois ou quoi que ce soit. Pour rappel, Château Combo, c'est un jeu dans lequel vous achetez une carte par tour. Le but étant d'avoir un tableau de 9 cartes et de faire un maximum de points avec par exemple, vous avez tant de points par blason violet dans cette colonne ou tant de points par blason jaune dans cette ligne. Ou si vous l'avez posé sur la partie gauche, là vous gagnez des points. Si vous avez tant de cartes de couleur, et vous chopez tant de points. Il y a plein de manières de faire des points, c'est très intéressant pour ça. C'est pour ça qu'on a envie de rejouer, c'est parce qu'on a envie de prendre notre revanche à essayer de faire le maximum de points. Et donc, c'est sympa, c'est même très compréhensible que ce jeu se vende régulièrement. Après, c'est juste que je n'ai pas eu la petite étincelle que j'attendais. Et c'est tout pour le salon d'Octogone. Je ne savais pas que j'allais autant galérer à faire un vrai vlog d'Octogone, à pouvoir vous présenter pas mal de jeux. Contrairement aux autres salons où maintenant on est beaucoup plus rodé, on sait comment aborder les jeux, comment attendre notre place, etc. Là, entre le monde, le bruit et le fait que les jeux sont très vite pris d'assaut, on peut attendre vraiment longtemps parfois pour jouer et donc c'est pas le salon le plus évident pour vous faire un retour. Mais c'est un salon qui est quand même plus familial et donc plus petit malgré tout. Donc il y a quand même toujours la petite étincelle que j'aime bien dans ce salon. Je remercie encore d'ailleurs le salon Octogone de m'avoir ouvert ses portes et aussi de m'avoir permis de participer à une table ronde où j'avais été avec Guillaume, Tatiana et Yoël. C'était une discussion super intéressante, même si très court. On n'a pas pu tout aborder, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous aimez ces petites vidéos vlogs, surtout abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Les futures vidéos vlogs aussi, notamment dans ces différents lieux, dans ces différentes conventions. Abonnez-vous aussi pour que je puisse payer monsieur derrière la caméra. Les abonnements ne font pas d'argent, mais c'est un point d'appui, on va dire ça comme ça. Et donc portez-vous bien, et d'ici là, moi je vous dis, salut!